Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui avons le nom. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Numéro 399. Frère Axelio, c'est lui nous va chanter pour nous bailler, pour nous découvrir. Déjà, bonne adoration.
nations, tu as pour siège son saint trône. Amen. Amen. Louange à toi, notre Dieu, notre Père céleste, toi qui es le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Reçois ce culte que nous t'offrons en ce moment et accueille-nous favorablement par celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous chantons le numéro 505. Chantons les
à lire avec moi le texte habituel que nous trouvons dans le livre de Genèse, soit Genèse 2, les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Parole du Seigneur. Nous chantons au numéro 42. Apocalypse 3, versets 14 à 16. Apocalypse 3, versets 14 à 16. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit la mère, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parole du Seigneur. Et même aller dans les abris provisoires. Et on fait nos grâces. Nous la maintenant. Pour nous adorer en esprit dans la vérité. Il y a des gens qui sont dans l'hôpital qui ont souffert. Et il y a même qui ont abandonné. Il y a qui sont en prison innocent et coupable. Nous ne pouvons pas passer au Seigneur. Mais on fait nos grâces. C'est une grâce imméritée que nous jouissons de la parole de Jésus. Nous disons merci. Merci parce que vous avez créé nous à l'image et à la semblance. Merci parce que vous avez l'adventiste du 7e jour. Vous mettez-nous dans une congrégation qui apprend la vérité pour que nous puissions sauver. Merci parce que vous voyez cet esprit au manon. Chaque jour, quand vous rappelez nos péchés, nous, quand vous convaincez nous de péché et quand vous instruisez nous, quand vous enseignez nous comment nous devons marcher. Nous nous parlons, Seigneur,
Pendant ce moment, nous faisons des bagages qui contraire avec volonté. Nous violons tout ce commandement. Nous marchons sur la chair, nous accomplissons les désirs de la chair. Nous détruisons la chair. Et que nous sommes capables d'esclaves. Volonté, nous sommes capables d'esclaves, volonté, parole. Nous étudions une leçon très très importante pendant ce moment-là. Qui apprend nous que nous sommes esclaves. Nous devons obéir avec nous. Et si nous devons vraiment reconnaître que nous sommes esclaves, l'Église a été sanctifiée et nous sommes prêts pour aller dans le ciel. Merci. Seigneur, nous levons devant l'Église adventiste Simon de Bébé. Nous levons comité 500 et comité cinquantenaire. Nous levons devant comme pastoral l'Église qui a une mission pour administrer l'Église. Nous levons pasteur l'Église là devant qui a une autre responsabilité. Nous levons famille devant. Parce que fort souvent, pendant que le pasteur a occupé à faire le ministère là, pendant que l'ancien a occupé le ministère là, l'ennemi n'a pas pu sauver. Il profitait lui-même pour attaquer petit nous, pour attaquer famille nous, pour passer par nous qui sont côté nous, pour troubler l'esprit. Nous levons devant Seigneur l'Église qui est en prière, l'Église Sion. Nous levons chaque membre de l'Église devant, où qu'on est, où qu'on a besoin, où qu'on a nécessité, où qu'on a faiblesse de tout Seigneur. Nous levons devant chaque père et mère de famille. Mais l'école n'a pas ouvert. Il y a maman avec papa qui peut ouais. Qui peut même prendre un pour petit Dieu. Il y a ces malades de madame. Il y a une fille qui est dans sa salle qui est enceinte. Qui a pas ton bébé. Peut-être qu'il y a des troubles, des douleurs. Nous levons chaque petit monde devant. Chaque jeune qui veut remplacer nous-mêmes, qui sont des anciens et des dirigeants de l'église. Nous levons le Seigneur. Nous les timonions, faire comme croissance, sagesse, statue en grâce, devant et devant les hommes. Nous ne pouvons pas citer non monde, Seigneur, mais on connaît tout petit qui est malade. Quelqu'un qui n'est pas capable de vivre l'église là, on connaît nous, non en pile. Quelqu'un qui a un peu de problème, nous le devons. Quelqu'un qui a des problèmes que nous ne pouvons pas citer, nous on connaît nous. Nous avons volé au secours de l'église. Voler au secours de l'église. L'ennemi a joué pieds et mains. Vous connaissez le rôle, on travaille pour que nous puissions une division dans le temps. Mais nous connaissons, Seigneur, que cet esprit, présent cet esprit dans la vie, dans l'église, là, n'a plus que le cœur. Nous voulons lever devant, pasteur encore qui est pour le côté parole. Nous demandons que cet esprit soit capable de parler dans la place. Et que le message apporté va un message de saison. Nous, Seigneur, nous connaissons que nous ne pouvons pas gagner. Nous encore la prière au Seigneur. Nous voulons remettre les amis internautes. Nous avons côté nous sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui n'a pas aller à l'église, qui est malade. Quelqu'un qui a un autre problème, qui est empêché, mais qui a suivi nous sur les réseaux. Quelqu'un qui a tout problème qui a il y a un besoin de marié, il y a un besoin de petit, il y a un besoin de tueur. Il y a tout peut-être c'est dans la prison que il y a, ou encore l'hôpital. Nous avons volé au secours. Père, jour sabbat, c'est le jour qui bénit. C'est le jour où Jésus te fait un pile miracle, te guérir un pile maladie. Mais nous avons assurance, Seigneur, que vous avez guéri maladie qui habite en nous. Pendant que guérir maladie, Seigneur, maladie où tu as supposé guérir avant pour nous, c'est maladie spirituelle pour nous. Seigneur, nous comptons sur vous, nous croyons en vous. Si nous sommes capables là, nous parlons de l'autre côté, c'est parce que nous voulons témoigner avec le monde que c'est vous qui êtes créateur. Non. Encore, Seigneur, guéris-nous. Pas quitter nous, c'est le monde qui retire dans le monde pour nous perdre. Mais pas que nous sommes capables, le monde qui retire dans le monde blanc pour que nous soyons capables de la vie éternelle. Écris-nous dans le livre de vie. Écris-nous pour nous sauver pour l'éternité. Reste avec nous. Bénis-nous, sanctifiez-nous, bénis l'église là, au nom de Jésus, lui qui nous dit au siècle des siècles. Oh
Il est dit dans Malachie 3, verset 10, portez offrande nous, dit nous dans la maison de Dieu, pour que capable de gagner nourriture. Et il dit encore, mettez mon Dieu ça, n'a servi à l'épreuve. Et n'a pas ouais, s'il pas ouvrir porte ciel là pour la bénédiction sur nous. Et tout ça nous va planter nous va faire fruit. Et tout ça nous va faire, bon Dieu va bénir nous en abondance. Nous y avons des Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci matin pour convoquer nous dans le temps pour nous adorer en esprit en vérité. Et nous disons grâce, il mérite son faveur, il mérite de la part de vous-même. Merci pour ces 6 jours que vous faites nous traverser avant que nous ailes sous les tes yeux. Matin, nous entendons, nous venons porter dîme avec offrande. Bénis l'offrande de notre cœur. Nous prions comme ça, en Jésus qui demeure au siècle des siècles. Pour accueillir les dîmes et les offrandes, je vous invite à écouter la sœur Miguel-Ange Estivier-Amico dans un chant spécial. Le ciel paraît trop sombre, quand tout devient tout noir, j'ai de quoi me défendre et de garder l'espoir. Je n'ai plus peur de l'avenir, j'ai toujours de la joie, et je sais bien d'ensevelir toute peine, tout désarroi. Je sais Jésus m'aime et qu'il me tend ses bras, plus jamais de problème.
Nous vivons un moment pour nous entendre la parole de Dieu qui est proposée par pasteur Savin Joseph. Mais juste avant d'entendre pasteur dans le message du côté matin pour nous, moi invite nous à apprécier encore une fois la sœur Michel-Ange dans un autre chant. Parfait bac, moi déjà embarqué. Christ c'est capitaine moi. Couvent parfait moi pèse. Pas quitter, nous baignons tous les mois. Croyant comme un Dieu. Moi c'est un monde béni. Parce qu'il vous reste, il y aurait tout fier dans les
bien-aimés dans le Seigneur, chers membres d'Église, membres de la grande famille chrétienne, la paix, mon Dieu, avec vous. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Amen. Nous comptons maintenant pour que nous soyons capables ensemble, dans le temple de l'Éternel, rencontrer Papa mon Dieu, réunis ensemble pour adorer l'Éternel. C'est ce que nous sommes venus faire. Et bien ça, frères et sœurs bien-aimés, nous venons adorer l'Éternel, n'est-ce pas? Aussi, nous joignons aux amis de l'Éternel et d'un commun accord, nous adorons celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Et nous comptons pour que nous capables de nos matins, après 2 mois, nous passer, nous ne pas capables de l'autre. Parce que nous sommes à l'Étikini pour une séance de formation. Donc de retour à la maison et ensemble, nous poursuivons notre course avec persévérance et que rien n'ici-bas n'entrave notre ardeur au nom de Jésus. Tout à l'heure, nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3 et les versets 14 à 16. Je vous vais lire pour nous. Et l'autre fois, nous espérons que notre Dieu est capable d'assister nous chaque là au cours de ce moment de convivialité spirituelle, au cours de ce moment d'adoration que nous sommes en train de passer en la présence de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment, frères et sœurs bien-aimés. Nous félicitons également nos 2 sœurs qui ont chanté de chants joyeux, de chants d'encouragement pour capable encourager l'Église là, pour capable faire naître chez nous la foi et la fraternité. Nous ne pas faire battre, Dieu n'a fixé sur Jésus parce que victoire nous assurée au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Devant tout je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 16, lui présenter la situation de la dernière église. Alors si vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir au chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, les versets 14 à 22,
diagnostic que Papa mon Dieu lui fait sous l'église, ensemble des 7 églises que certains théologiens y ont attribué à l'âge de l'église, c'est-à-dire différentes églises que la terre connaît à travers les âges. Jusqu'à ce qu'elle arrive sous 7e église là. Et jusqu'à ce qu'il voyait la 7e lettre by la dernière église qui c'est l'église de Laodicée. Alors vous comprenez que, frères et sœurs bien-aimés, la 7e lettre de l'Apocalypse, qui c'est la dernière lettre, lui adressée à l'église de Laodicée. Laodicée, il fait partie d'une série de 7 églises, je vous dis tantôt, qui ont reçu, les 7 églises qui ont reçu, frères et sœurs bien-aimés, chacune une lettre de la part de Jésus-Christ. Le texte dit, révélation au chapitre 1er, le verset 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et puis, Jésus-Christ, pour qu'il soit capable de révélation ça, qui est-ce lui prend pour capable d'écrire révélation ça aux frères et sœurs bien-aimés? L'apôtre Jean, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Gagnons enchaînement. Bon Dieu, by Jésus-Christ, révélation 1. Jésus-Christ, by qui est révélation 1? Nous pas là. Nous pas là. Ma première texte pour nous pour entendre. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Révélation, c'est pour qui est? Révélation de Jésus-Christ. Qui est-ce qui va Jésus-Christ révélation 1? Dieu, que Dieu lui a donné pour faire quoi? Pour montrer à ses serviteurs quoi? Les choses qui doivent arriver quand? Bientôt. Qui ça Jésus-Christ fait lui-même? Il a fait connaître cette révélation par qui? Par l'envoi de son ange. Jésus-Christ, je révélation de qui est? De Dieu, et Jésus-Christ par qui est? Révélation 1. Il y a un ange et ange dans les mêmes, lui confie la qui est? Jean lui-même lui confie révélation ça qui est? Aux 7 églises. Nous là. Et si, frères et sœurs, chers amis, sur le plan prophétique, Laodicée qui est la 7e église, lui représentait la dernière phase de l'histoire de l'église chrétienne. Ça veut dire après phase ça, pas beaucoup. Ou d'accord avec? Après l'église, ça va bien l'autre église encore qui a surgi. C'est la 7e et dernière église. Et phase ça, cette phase, la Bible relève les derniers jours, ou les temps de la fin, ou bien période eschatologique, cette dernière phase. Cette lettre, lui intéresse nous. Il doit intéresser nous en particulier et d'une manière spéciale, puisque c'est nous-mêmes qui vivons dans l'époque ça. Nous avons vécu, frères et sœurs bien-aimés, à la dernière époque, au temps de la fin, nous vivons à la période eschatologique. C'est-à-dire, nous vivons la fin dernière. Nous vivons les derniers événements de la terre. La terre, c'est sous vous l'oubliez, nous sommes à la 7e église, et bien il y a un pile d'événements qui pourraient passer. C'est pour raison ça, laisse ça, lui doit intéresser nous, parce que cette lettre a été destinée
à la 7e église. Et le message, le dernier message du Christ à son église, lui pour nous tous, frères et sœurs bien-aimés. La Odyssée sortit dans 2 mots grecs. Laos, qui signifie ça? Qui signifie ça, frères et sœurs bien-aimés? Peuple, soyez avec moi. Laos, en grec, signifie peuple, ou bien gens, ou bien quelque sorte nation, si vous permettez. Et puis dikeia, ou bien dikaios, qui signifie jugement. Il signifie qui ça encore? Juste. Et sous besoin de dire justice en grec, on va dire dikaio sines. Dikaio sines. Justice. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, il signifie dikaio sines, ou bien la Odyssée, pardonnez-moi, la Odyssée signifie le peuple juste, jugement des peuples, séparation des peuples. Et signification ça, lit toujours en relation avec l'œuvre finale de l'Église de Christ, du Christ. Et durant cette dernière phase de l'histoire du monde, ça lui doit concerner l'Église là en pile. Et c'est pour raison ça, ils ont fixé généralement commencement l'Église laodicéen à partir de l'année 1844. Ils ont fixé période, mon a réfléchi sur question la Bible, ils ont fixé période qui représentait début l'Église là à partir de l'année quelle année? Année 1844. Et année 1844 là, lui rappelez-nous qui ça frères et sœurs bien-aimés. Lui rappelez-nous la prophétie de Daniel 8 verset 14 qui nous dit quoi? Dès 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8 verset 14. Et période ça, l'y manquait, frères et sœurs bien-aimés. La période de 1844, qui ça a marqué pour nous? Nous-mêmes qui sommes peuple prophétique, qui ça a marqué pour nous, frères et sœurs bien-aimés? L'y manquait le début ou l'ouverture de l'instruction du jugement. Quel jugement? Jugement investigatif. Donc, frères et sœurs bien-aimés, la ville de la Odyssée, l'hypothèse nom de la femme d'Antiochus II au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et la Odyssée était située à quelques 65 km au sud-est de Philadelphie. Philadelphie, c'est une zone de la Turquie d'Asie. Maintenant, dans le message matin, nous prenons pile bagaille sur l'église de la Odyssée. Ce n'est pas rien qui va le montrer nous, ou bien pas le montrer nous bagaille qui nous vaut. Mais tout simplement, nous ne va pas dire tout bagaille qu'on connaît déjà concernant l'église là. Mais nous chita sur certains aspects de l'église là. Par exemple, la tiédeur de l'église. C'est sur ça, particulièrement, nous prachita. Mais nous ne pouvons pas considérer toute prophétie qui fait concernant l'église là, toute sa Christ dit concernant l'église là matin. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, texte là fait une description merveilleuse, extraordinaire de Jésus-Christ. Jésus se présente à la dernière église d'une façon très appropriée et particulièrement spéciale. Jésus-Christ présenté comme étant la personnification de l'Amen. Texte dit, voici ce que dit l'Amen. C'est-à-dire le oui de Dieu, la vérité de Dieu. Amen signifie ça, frères et sœurs? Le oui de Dieu. La vérité de Dieu, en qui se réalise pleinement sa parole, celui qui est vrai, celui qui est ferme et stable. Avec lui commence l'histoire de l'Église, l'histoire de son Église, et avec lui, cette histoire s'achève. Il en est donc
bien l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de cette église. Apocalypse 22, verset 13, Apocalypse 1er, verset 8. Ça, c'est le premier titre. Deuxième titre que Jésus-Christ va établir en se présentant à cette dernière église, lit cette description, premier titre là. Jésus-Christ présenté en qualité de témoin fidèle et véritable. Est-ce que vous voyez le texte, frères et sœurs? En qualité de témoin fidèle et véritable. Jésus est l'expression, cela signifie que, frères et sœurs bien-aimés, Jésus est l'expression parfaite de la pensée, de la volonté et du caractère de Dieu. Le témoin fidèle et véritable signifie que Jésus est l'expression parfaite de la pensée, de la volonté et du caractère de Dieu. Comme l'auteur, ou l'apôtre Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, lui dit, Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de la personne même de Dieu. Ça veut dire empreinte, frères et sœurs bien-aimés. Il n'y a pas d'empreinte digitale, ça vous le dit. Il faut se coller nos matins. Empreinte digitale, c'est. Ça veut dire que c'est. Si Max a un doigt ou un, et puis il faut peser dans un saut, et puis, ou peser sur un document, il prend un point tout. Les n'a fait carte d'identité, les n'a fait passeport, il prend un point digital. Ou digital, c'est un adjectif qui sortit dans qui ça? Un droit. Et si, frères et sœurs bien-aimés, dans Hébreux, chapitre 1er, le verset 3, le texte dit que Jésus-Christ, en tant que témoin est véritable, en tant que témoin fidèle et véritable, c'est l'empreinte, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Il est aussi l'empreinte de la personne même de qui? De Dieu. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Enfin, Jésus se révèle encore à l'église de la Odyssée comme étant le commencement de la création. Le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Il y a un pile monde qui dit que le texte ça signifie que Christ est la première créature faite par Dieu. Christ est la première créature faite par Dieu, ou bien le premier être créé par Dieu. Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ c'est notre être qui créé? Et nous-mêmes qui adventistes du 7e jour, est-ce que Christ est un être créé? Non, parce que le mot grec qui c'est arché, il signifie principe, ou capable de traduire par principe. Principe signifie qui ça? Il signifie que Christ est le principe de la création de Dieu. Christ apparaît ici comme le principe, la cause première de la création de Dieu, celui par qui toutes choses ont été faites. Jean chapitre 1er, le verset 14, ou bien verset 1 à 3. Le verset 14 nous dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, frères et sœurs bien-aimés, à travers ces trois titres, Jésus se révèle donc comme celui en qui se réalise toujours pleinement le projet de Dieu, la volonté de Dieu. Il est la parfaite image du Dieu invisible. Il est la représentation visible du Dieu invisible. En même temps, il est celui par qui le Tout-Puissant a créé l'univers. Il est celui par qui le Tout-Puissant soutient l'univers.
Donc, autant de raisons, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous puissions prendre très au sérieux le message que Christ lui-même lui destiné à la 7e église, parce que nous vivons à la fin des temps, nous vivons les derniers événements de l'histoire de la terre. S'adressant à l'église de la Odyssée, Jésus dit l'église là, je connais tes œuvres, le verset 15. Je connais quoi? Tes œuvres. Bien-aimés frères et sœurs, la personne qui nous parle, à savoir Jésus, il connaît nous chaque qui l'a personnellement. Il connaît l'action nous, visible ou cachée. Il est la personne la mieux représentée pour capable sonder les cœurs et les reins. C'est pourquoi il dit l'église là, matin, je connais toute action, visible ou cachée. Ça mon ouais, ça mon pas ouais. L'église là, papa bon Dieu, veut-il que moi-même, c'est moi-même qui c'est le vrai médecin. Le médecin par excellence qui est capable de faire vrai diagnostic situation, mais c'est le bon psychologue là qui est capable de voir état mental, état moral, état spirituel. Je connais tes œuvres. Et Jésus continue pour dire, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. D'habitude, lorsque Christ a parlé aux 7 églises, de la première église jusqu'à la 6e église, quelle est la première église, frères et sœurs? La première église, l'église Éphèse. La 6e église, c'est l'église Philadelphie. De la première à la 6e église, lorsque Jésus a parlé avec l'église là, toujours des mots de louange, des mots de considération, des mots d'éloge. Mais pour l'église de Philadelphie, pour l'église là aussi, malheureusement, il y a ici le mot d'éloge. Aucune louange. Pas un seul mot de félicitation à l'égard de cette église. Son église situation est désastreuse. Son église est malade. Son église qui est indifférente. Son église qui est en danger. Son église qui est en gros difficulté. Son église qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Et l'église n'a besoin de solution à tout problème, ça opposition bien-aimé. Jésus lié à l'étroite au but à l'égard du problème de la Odyssée. Même Jean, lorsque Nicodème était présenté devant Jésus, lui dit Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu et que personne ne peut pas faire les miracles que tu fais. Jésus qui regardait Nicodème, lui dit Nicodème, tout ce qu'on dit là, mon bien-aimé frère, ou beaucoup bon côté, voici donc ton problème. En vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Même Jean pour l'église là, Jésus dit l'église là, où bon problème? Problème moi, il n'y a pas d'ordre doctrinal. Problème moi, il n'y a pas d'ordre ecclésiastique, ou pas de problème avec fausse doctrine. Contrairement avec votre l'église qui est dans l'église Sade, dans l'église Éphèse qui est des problèmes doctrinaux. Mais l'église là on dit c'est pas des problèmes doctrinaux. L'église là on dit c'est son église qui sans problème en ce qui a trait aux doctrines. Il y a les 10 commandements, il y a l'esprit de prophétie. L'église là en forme sur toute la ligne en ce qui a trait aux doctrines. L'église n'a pas de problème ecclésiastique non plus tout. Mais l'église n'a pas d'autre problème. L'église n'a tiède et l'église n'a orgueil. Jésus va essentiellement au problème de la 7e église, frères et sœurs bien-aimés. C'est un problème d'ordre spirituel, la tiédeur et l'orgueil. Qui problème l'église de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur? La tiédeur et l'orgueil. L'église entière est biblique, orgueilleux. Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs bien-aimés?
Et c'est pourquoi, alors qui est-ce qui dit l'église a des problèmes? Deux problèmes, ça va faire bien-aimé. Qui est-ce qui dit? Donc son vérité mathématique, son vérité absolue. L'église est orgueilleuse, l'église est tiède. Et c'est pour raison ça, Christ dit l'église là, puisses-tu être froid ou bouillant, ou pas faire les deux en même temps, ou bien ou comment, ou frais, ou bien ou chaud, mais tu ne peux pas être chaud et froid en même temps. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un a chaud et a froid en même temps, ou son monde est malade. Et bien ça fait c'est bien aimé. Ou son monde est malade. Est-ce qu'on veut de l'eau a fait les choses en même temps? Son de l'eau qui va bon. C'est une eau qui peut donner de la nausée. C'est une eau nauséabonde. Si vous pouvez parler comme ça. Puis tu es froid ou bouillant, souffrez, une solution pour froid de l'an, et sous chaud ou sous bouillant, une solution pour lui, m'activer le plus, m'envoyer plus loin, dans cette mission que gagnant, dans persévérance pour gagnant, dans froid, agissant pour gagnant, ou bien l'autre, sous maladie, ça, nous guérir, mais sous chaud, mais dis ça tout, et moi, mesure pour moi tout. Frères et sœurs, chers amis, rien n'est plus détestable qu'un chrétien mi-figue, mi-raisin. Rien n'est plus paradoxal qu'un chrétien à moitié converti. Rien n'est plus terrible qu'un chrétien, qu'un demi-chrétien. Chrétien mi-figue, mi-raisin. Un chrétien neutre. Il va les chaud. Il va les frais, il neutre, c'est un chrétien neutre. Ou je vois un chrétien qui est neutre, ou je vois un bon Dieu accepter le bagage comme ça, frères et sœurs. Il n'est ni chrétien ni païen, il n'est ni converti ni inconverti, mais il est quoi au définitif? Au final, il est quoi? Les demi-chrétiens sont pires que les infidèles. Les demi-chrétiens sont pires que les infidèles. Car leur parole trompeuse et leur position non engagée égarent beaucoup de personnes. Si les infidèles annoncent la couleur, frères et sœurs bien-aimés, les chrétiens tièdes, ils ont trompé l'autre. Les chrétiens tièdes trompent les uns les autres. Ils ont trompé l'autre, ils ont menti sur l'autre, ils ont fait compte mal taillé sur l'autre, ils ont parlé l'autre mal, ils ont fait commérage sur l'autre, ils ont croisé l'autre, ils ont dit l'autre dans le cœur, la terreur spirituelle. Il n'est ni un vrai mondain, ni un vrai chrétien. Et Satan s'est dit avec mon saillot. Bâtissez nous non, s'il vous plaît, avec nous, pas parler non. L'église c'est diagnostic, pardon. L'église que Christ a fait et qui m'a aidé nous comprendre, frères et sœurs bien-aimés. Si bien expliqué. Et Satan utilisait mon saillot, frères et sœurs bien-aimés, pour jeter des ventes dans l'église, papa mon Dieu. Satan utilisait mon saillot pour cailler l'église, pour diviser l'église, pour parler l'église problème, pour jeter le péché dans l'église. La tiédeur spirituelle, c'est une grande maladie, frères et sœurs bien-aimés. Et cette tiédeur se traduit par le manque de zèle de cette église. Cette tiédeur, il est définie par la qualité du service que l'église n'a pas. Papa, mon Dieu, il choisit, mon papa, mon Dieu, choisit mon poste et puis il s'occupe. Des fois là, des fois pas là. Des fois présent, des fois pas présent, ou fait superstar, ou pour chanter en pile, que l'église, moun dit pour chanter au Seigneur. Et puis on marche des services ou tiédeur spirituel, maladie spirituelle. Oui, frères et sœurs bien-aimés, cette tiédeur se définit par la qualité du service que nous présentons au Seigneur. Cette tiédeur spirituelle s'explique par la mesure de notre confiance en Dieu.
Et cette tiédeur spirituelle peut être comprise par notre façon d'observer le sabbat. Cette tiédeur spirituelle peut être évaluée par la réponse que nous donnons à l'ordre de Dieu qui consiste à apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Tiédeur spirituelle, nous mettons en question l'ordre de Dieu, nous disons pas ça, nous disons ça, tiédeur spirituelle. Cette tiédeur spirituelle, frères et sœurs bien-aimés, se traduit par notre degré d'hypocrisie les uns envers les autres. Tiédeur spirituelle est comme l'eau tiède. Ils sont éléments gênants. Ils sont éléments qui sont capables de faire monde, pardonnez-moi, qui sont capables de causer la nausée. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit la Odyssée, ta tiédeur me donne des problèmes. Ta tiédeur lui engendre du dégoût, la caille moins. Aussi je vais te vomir de ma bouche. Aussi je vais faire quoi? Te vomir de ma bouche. Mes frères et sœurs bien-aimés, qui ça vous vomit dans la bouche? On va qui monter sur l'estomac, l'intestin dit non, ça ne va pas digérer, ça n'a pas besoin, c'est du déchet. Et qui s'active. Il mettez la tête. Ou bien on va dire 3 jours dans le bouche, ou pas la supporter. Anglais dit spit out. Spit out. Il cracher la tête. Il cracher la tête. Ou bien tout son de l'eau 1, il tient. Est-ce que vous voulez de l'eau tienne? Alors, ça fait Christ dit l'église en litière, c'est parce que tu as eu un gros tuyau, tu as traversé, sorti dans l'autre zone, aller dans la Odyssée. Lorsque l'eau a fini de traverser cette zone, ça, les arrivés dans la Odyssée, l'eau était comment? Il était tiède. Et puis Jésus-Christ prend l'image ça, pour dire l'église dans cette console et tout. Je ne vais pas boire. Je ne vais pas mettre dans la bouche, moi, fort. Je vais te vomir de ma bouche. Quand il va regarder ce texte là, mais le temps presse. Le temps nous fait la guerre et nous sentons nous étant même impatients là. Nous ne pouvons pas dire oui. Nous avons pour Dieu, frères et sœurs. Et si c'est de l'eau, Christ vomit dans la bouche, l'église c'est un symbole de l'eau. Ou d'accord avec nos frères et sœurs bien-aimés. Apocalypse 3, verset 14 à 16, le verset 16 dit que ou bien ou froid, ou bien ou chaud, mais sous tiède m'a vomi dans la bouche moins. L'église c'est comme le symbole d'une eau. Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés. Dans la Bible, l'eau est un symbole de la vie. Ou d'accord, frères et sœurs? L'eau est un symbole de la vie. L'idéal biblique est donc, lorsque nous tenons de l'eau, c'est un symbole de bénédiction, symbole de fraîcheur. L'eau est soif ou boire de l'eau. Qui s'active, frères et sœurs? Soif ou passer. Mais ma dit en passant, l'eau glacée, pas bon pour corps. Tandis que ça me dit non, de l'eau glacée, pas bon pour corps. Morceau de glace, bout de glace, pas bon pour corps. Fermons les parenthèses. Donc l'eau, c'est symbole du bien-être. Lorsqu'on boit de l'eau, on se trouve bien, on se trouve normal. Parce que l'eau, c'est le symbole du bien-être. C'est le symbole de la fécondité. Et dans un sens spirituel, l'homme juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son premier verset 3. Il est comme des brebis conduits par Dieu dans le vert pâturage.
Psaume 23, verset 2. Et dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ dit femme samaritaine, non, je pourrais te donner une eau qui deviendrait une source intarissable dans la vie et qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 1 à 15. Donc cette eau est le symbole du don de l'Esprit Saint. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croient en lui. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Donc le prophète Ézéchiel avait vu l'eau jaillir du côté droit du temple de Jérusalem et qui assainir tout ce qu'elle touche. Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Et Ésaïe de son côté lui annonçait une période de prospérité lorsqu'elle dit: je répandrai de l'eau sur le sol altéré, des flots sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, ma bénédiction sur ta prospérité. Ésaïe 44, verset 3. Et si, frères et sœurs bien-aimés, à partir de ces textes, à partir de ces images, nous capables de dire, frères et sœurs bien-aimés, au sens spirituel, la Odyssée devait être comme la parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4, verset 4, une eau fraîche et limpide qui étanche la soif des autres. La Odyssée t'a donné de l'eau. Lorsque bon Dieu répand de l'eau, ça sous le monde, ça va être la vie, ça va être la santé, ça va être victoire, ça va être bénédiction, ça va être fécondité spirituelle, ça va être la chrétienté, ça va être la foi, la persévérance. Mais malheureusement, cette eau est devenue dans la bouche de Dieu quelque chose de nauséabond, quelque chose que Christ va devoir vomir de sa bouche. La Odyssée devait être une bénédiction pour le monde. Frères et sœurs, malheureusement, Christ dit l'église là, tu n'es ni froid, ni bouillant. Il parle aussi la Christ, mais il parle des pour Christ. Il parle de Christ, mais il parle abandonner Christ tout. Il est là. Vous comprenez? Il est là. Jésus dit la Odyssée, nous a préféré que ou tienne. Et ça dit, frère, c'est son ennemi. Hein? Donc il dit la Odyssée, nous a préféré, nous a plus préféré ou frais au lieu où tienne. Sous frais, moi je suis solution pour vous, ma guérir. Mais sous tienne, on ne pas ni chose ou frais, ou vous voulez tromper. Ou vous voulez rouler dans la farine, c'est ça dit l'église là. Ou vous voulez rouler dans la farine, ou son trompeur. Et la Odyssée, tellement fort, tellement smart, un comprenant, il pensait qu'il va même tromper Jésus. Parce qu'il n'y a pas ni chou, ni frère. Bien-aimé dans le Seigneur, être bouillant, c'est être tout entier pénétré du fond, alors du feu du Saint-Esprit. Et être sanctifié par l'Esprit. Mais le ciel est celui qui connaît l'Évangile, mais que tous les moyens de la grâce de Dieu, tout l'amour du Sauveur, n'ont pu gagner assez pour l'arracher de lui-même et du monde. Son intérêt la Odyssée, c'est lui-même. Tout tourne autour de la Odyssée. Moi, rien que moi, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de autosuffisance, autosatisfaction. La Odyssée, elle suffit à elle-même. Il n'a pas besoin de mon Dieu, il n'a pas besoin de Christ. Ça nous va voir.
problème spirituel, tiredesse spirituelle. Il n'y a en lui ni force spirituelle, ni activité, ni progrès, ni sentiment de ce qui manque. C'est un état stationnaire de paresse morale, d'impuissance et de langueur. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi l'église là, Jésus-Christ dit l'église là, ou bien au frais, ou bien chaud, ou pas tiède. Parce que celui qui est froid pourra un jour sentir vivement sa misère, sa pauvreté, ses péchés et se convertir au Seigneur. Lorsque le Seigneur se présente à lui, les gens qui tiennent là, ou par contre qui côté qu'à toucher, parce que le bon aspect trompeur, frères et sœurs, le bon aspect trompeur, ou par contre qui côté qu'à prendre, ou par contre qui côté qu'à moyen, frères et sœurs bien-aimés. L'église là semblait avec un sel qui est dû s'avéler. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, après toute analyse, ça me fait de où? Après tout examen, ça me fait de où? Mon temps pour réfléchir. Mon temps pour prendre conscience. Mon temps pour faire un auto-examen. Mon temps pour faire une introspection. Mon temps pour faire une évaluation des situations. S'ouvrir ou à joindre moi. C'est ça qui explique que Christ dit l'église là, nous allons vomir dans la bouche. Jésus qui partit de l'église là, nous déjà vomir dans la bouche ou bien m'a vomir dans la bouche, mais il dit je vais te vomir. Ça veut dire si l'église là n'a pas conscience pour le convertir, pour changer la situation, pour vivre jouer Christ, le grand médecin par excellence, qui est capable de résoudre le problème, au final, qu'est-ce que ça a fait? La vomir l'église. Parce que être tiède, c'est ne pas être capable de choisir entre Dieu et le monde. L'autre tiède ou pas de capacité pour faire un choix entre Dieu et le monde. Ou mettez mon Dieu dans le même côté avec le monde. Et vous avez une difficulté pour choisir. Tantôt, il obéit à Dieu. Tantôt, il replacer dans le péché. Et la Bible qualifié au monde qui comme ça, des gens qui clochent. Des gens qui clochent des deux côtés. Bon Dieu, reprocher l'église là de tièdeur spirituel vis-à-vis de lui. Sont l'église qui est indifférente par rapport à Dieu. Sont l'église qui fait peu de cas, frères et sœurs bien-aimés, par rapport à Dieu. Le fait d'être tiède pour Dieu ne nous permet pas de progresser dans notre course chrétienne. Le fait d'être tiède pour Dieu nous passer à côté de bénédictions, mon Dieu réservé pour nous. Le fait d'être tiède, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes devenus faibles, sans puissance. Nous tombons dans le péché. L'ennemi a joué ensemble avec nous. Il fait salver avec nous. Il diviser nous. Il fait pas grandir. Il fait pas croître spirituellement. Il fait négliger la lecture de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui termine, frères et sœurs bien-aimés? Maintenant, comment lutter contre la tiédeur? Comment lutter contre la tiédeur? Qui ça nous fait, frères et sœurs, pour lutter contre la tiédeur spirituelle? Mais ça vous fait. Matthieu 6, verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 6, 33, qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prioriser les choses spirituelles. Il faut donner la priorité à qui la priorité est due. Qui est-ce qui est priorité dans la vie, frères et sœurs bien-aimés? Pendant que je parle avec vous là, qui est-ce qui doit être priorité dans la vie?
Ouais, en plus, vous ne pas dire non. Vous ne pas la gamme. En plus, vous ne pas dire. Vous ne pas la gamme. Maintenant, quelles sont les conséquences de la tiédeur? Le découragement. Nombre 32, verset 6 et 7. La négligence. Jean 18, verset 3. Jérémie 48, verset 10. L'égoïsme. Jules 5, verset 23. La lenteur. 2 Corinthiens 24, verset 5. Les soumissions. Néhémie 3, verset 5. Les souciances. Ésaïe 32, verset 9. L'indolence. Ésaïe 32, verset 9. C'est-à-dire manque de zèle. La volupté. Pardon, la volupté. Volupté. C'est ça? Volupté. Ça veut dire volupté. Hein? L'amour pour les mêmes choses. Nous marquons téléphone comme des tout midi avec offrande de l'éternel là, marquons téléphone, prêtez l'éternel, marquons téléphone. Nous belle personne, une belle robe, un bel costume. C'est celle comme dit non bien, mon Seigneur, prêtez tout ces autres choses. Nous prêtez ma baille le mois prochain. Et le mois prochain, l'idée, ou pas baille le pire toujours. L'amour pour les belles choses. Volupté. Le refroidissement spirituel. Matthieu 24, verset 12. Et puis, qui ça, mon Dieu, à attendre de nous face à tirer spirituel, ça frère, c'est bien aimé. Marc 12, verset 30 et 33. Le dernier texte à lire pour mettre un terme au message de ce matin, frères et sœurs. Marc chapitre 12, verset 30 et 33. Amenez-nous les textes ensemble avec moi, s'il vous plaît. Marc 12, verset 30 et 33. Marc 12. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc le verset 33. Et que d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que des holocaustes et des sacrifices. Qu'est-ce qu'il nous faut faire, frères et sœurs bien-aimés? Qui ça vous va attendre de nous-mêmes? Qui ça vous va attendre de nous-mêmes, frères et sœurs bien-aimés? Nous devons aimer Dieu. Comment? D'un amour sans partage, d'un amour global, d'un amour holistique. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée et de toutes nos forces. Et cet amour que nous devons manifester pour Dieu, c'est plus que les holocaustes et les sacrifices. Parce que si nous aimons Dieu, nous avons observé le sabbat naturellement. Si nous aimons Dieu, nous avons marié nous naturellement. Si nous aimons Dieu, nous avons madame nous naturellement. Si nous aimons Dieu, nous avons l'église naturellement. Si nous aimons Dieu, nous avons tiède spirituellement. Si nous aimons Dieu, nous avons protégé par Dieu naturellement, sans forcer, parce que nous priorisons Papa mon Dieu, parce que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, parce que nous savons que toutes les choses nous seront données par l'issue. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous disons Dieu merci pour grâce, pour le message pour nous matin. Nous remercions chaque frère et sœur, chaque ami visiteur et chaque internaute qui est adoré avec nous pour le moment que nous matin. Pour nous capables de faire, moi invite nous lever, nous chanter dans le numéro 565.
fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous accorde sa paix au nom de Jésus. Nous chantons au numéro 406, les îles et